Bonsoir monsieur, dame. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette très simple à faire, à réaliser à la dernière minute. C'est du foie de volaille avec des merguez de veau. C'est vrai que c'est un mélange un peu étrange, mais ça donne, croyez-moi que ça donne un très très bon résultat et ça donne un très très bon goût. Après, vous pouvez faire l'un ou l'autre, mais la base de la recette que j'ai toujours fait, c'est à base de foie de volaille. Bien sûr, tous les abats, si vous avez le foie, le gisier, le cœur et tout ça. Moi, j'ai pas trouvé tout ça, j'ai trouvé que ça. Donc, on aura besoin de 400 grammes de foie de volaille et 150 grammes, on va dire, de merguez. J'aurai besoin aussi d'un poivron, un poivron et un piment. Là, moi, j'ai utilisé un piment rouge. Pour ceux qui n'aiment pas bien sûr le piquant, vous pouvez utiliser juste le poivron. C'est pas nécessaire le piment. Et on aura besoin aussi d'oignons. Un oignon. Moi, j'ai utilisé 2 oignons parce qu'ils étaient un peu petites. Du coup, voilà, 2 oignons en lamelles. De la coriandre avec de la menthe, bien sûr, hachée. De l'ail. J'ai pris 2 gousses d'ail ou 3. Et pour les épices, on aura besoin donc du cumin, du paprika, du poivre et des légumes séchés et du sel. Et ici, c'est le fameux mélasse de grenadine. Ça donne un goût un peu particulier qui est acidulé ou voire un peu sucré aussi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser, remplacer avec du jus de citron ou même avec du vinaigre. Mais le vinaigre, bien sûr, de salade, pas le vinaigre blanc. Et puis, bien sûr, on aura besoin de l'huile d'olive pour faire cuire. Et on passe à la recette. Je reviens vers vous. Donc là, je suis de retour. J'ai mis ma poêle sur le feu. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi, je préfère utiliser beaucoup dans toute ma cuisson, c'est de l'huile d'olive. Après, il y a des gens peut-être qui n'aiment pas, qui aiment du beurre, de l'huile de colza normale. Mais moi, je préfère l'huile d'olive que je laisse préchauffer très très bien. Et au début, je vais commencer par les merguez. Vous allez me dire pourquoi par les merguez. Moi, j'ai envie de les faire revenir très très bien. Comme ça, je vais faire partir un peu le peu de la graisse qu'il y a dans les merguez, qu'elle sorte, qu'elle soit, quelque part, qu'elle se sèche de son gras. Je vais prendre juste une cuillère. Et voilà, puis on va laisser revenir très très bien. Et voilà, là les merguez ils commencent à cuire presque. Pourquoi on a laissé la graisse et on a rajouté encore ça, la graisse elle va pas rester en fait parce qu'elle va s'évaporiser et les légumes et le foie et tout ça ça va absorber la graisse et le liquide qu'il y a. Du coup c'est très important de faire ça parce que si vous faites pas ça ça serait vraiment sec et c'est pas une sauce. Et voilà, on va rajouter mon foie que je vais couper en petits dés, que je vais laisser aussi revenir. Voilà. Je laisse cuire comme ça, quelques minutes. Bien sûr, je ne laisse pas cuire jusqu'à la fin parce que j'ai encore des légumes. Mais je vais juste faire revenir un tout petit peu, le temps de prendre la couleur et de faire enlever un peu le goût bien sûr, du sang. Et je reviens vers vous. Attendez-moi 2 petites secondes. Et voilà, là ça commence à cuire très bien. Et d'ailleurs, ça commence à sortir tout l'eau. Et là, c'est l'eau, c'est vraiment le jus mélangé avec un peu de gras. Mais après, ça reste un plat, bien sûr, à manger. Il est consistant. Et puis, on n'a pas besoin de compter des calories. Voilà. Et puis sur le coup, moi je vais rajouter mes oignons.
Je vais rajouter aussi mes légumes, le poivron et le piment. Et je remue pas trop, je laisse comme ça. Tout va prendre le tout comme ça et ça va fondre et ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Et pour mon ail, pour l'ail, j'aurai besoin de prendre juste là une moitié comme ça parce que j'aurai besoin tout à l'heure et je vais mettre juste ça. Je vais essayer de l'éparpiller un petit peu comme ça. Voilà. Et le reste, j'aurai besoin pour tout à l'heure. Je débarrasse un peu ça. Et je passe bien sûr aux épices. Donc comme on a dit, on a des piments, du poivron, plutôt du poivre noir et des légumes séchés comme du sel aussi parce que en fait les légumes séchés ils sont salés, du coup j'ai pas mis beaucoup de sel car voilà il y aura beaucoup trop. Et voilà, et je rajoute mon cumin et mon paprika. Voilà. Voilà, je laisse tout ça mijoter doucement, tout doucement. Et je reviens vers vous. Et pour le moment, comme vous avez vu, on n'a pas mis les légumes verts comme la coriandre et la menthe. Et j'ai pas mis le mélange de grenadine. J'ai pas mis